Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Sacha et Clélia, vos coachs du programme Reset. On vous présente la bonne exécution du squat, on va se mettre de profil. Donc l'objectif du squat, c'est vraiment d'avoir une flexion de jambes en gardant un buste assez vertical, des pieds complètement à plat. On va essayer de visualiser les fessiers venir se positionner entre les talons. Ça donne ça. Donc le buste reste vraiment rigide. Et on va avoir vraiment une flexion au niveau des hanches, au niveau des genoux et également au niveau des chevilles. Top. Petit focus sur les erreurs communes à ne pas faire, à savoir, dans un premier temps, ne pas décoller les talons lorsque vous allez commencer à exécuter la flexion. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de rester parfaitement à plat sur les pieds. Ok, super. Maintenant, au niveau de la position du dos, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment garder une posture droite. Pas de dos qui s'arrondit avec les épaules qui vont partir vers l'avant. Yes. Donc du début à la fin, vous allez chercher vraiment à essayer de vous auto-grandir par la tête et par la colonne, de manière à ce que votre dos reste parfaitement droit. Et la dernière chose, petit détail, au niveau de la trajectoire par rapport à votre poids du corps, on va chercher vraiment à garder une bonne verticalité et ne pas aller trop se pencher vers l'avant ou alors trop reculer en arrière. L'objectif étant vraiment de rester sur un axe. Donc là, en fait, dès que vous allez commencer à faire du squat avec des charges, l'objectif, c'est vraiment de garder un buste fort et une grosse mise en tension de manière à être vraiment très flexible au niveau des jambes. On va essayer avec la kettlebell. Donc quand je saisis le kettlebell, je vais chercher à garder le kettlebell vraiment au même endroit, juste aligné à ma poitrine. Je vais commencer ma flexion. Et on va garder un dos et un buste parfaitement droit du début à la fin de la position. Le buste reste rigide et les jambes vont en fait être beaucoup plus flexibles pour exécuter le mouvement. Lors de l'exécution du squat, pour rester concentré sur les 3 points, les 3 erreurs à ne pas commettre, on va chercher à visualiser un mur juste devant soi pour garder justement cette bonne verticalité. Yes. On va essayer de visualiser les fessiers venir se positionner entre les talons tout en restant en tension. L'objectif n'étant pas de s'écraser au sol. Et là, normalement, on a un squat super bien exécuté. On va maintenant vous expliquer le deuxième mouvement, le hinge. C'est une flexion de hanche et malheureusement, l'erreur la plus fréquente qu'on voit, c'est que vous confondez beaucoup avec le squat. Du coup, on va vous expliquer aujourd'hui avec Sacha comment comprendre cette flexion de hanche d'un point de vue mécanique. Donc, Sacha, je te laisse mettre de profil. La première chose la plus simple, c'est de se tenir debout avec les pieds quintés largeur des épaules à peu près et de venir placer ses mains au niveau des hanches ici. On va visualiser un mur derrière soi et on va chercher à rencontrer le mur avec les fessiers en basculant les hanches vers l'arrière, en fléchissant légèrement les genoux. Donc là, vous voyez, il envoie les hanches vers l'arrière, ses genoux se plient légèrement. Il peut ressentir un étirement sur l'arrière des jambes, puis il va se redresser totalement et se grandir, chercher de l'autograndissement. On en fait une deuxième ensemble, main toujours au niveau des hanches, vous allez basculer les hanches vers l'arrière, imaginez vraiment ce mur derrière vous, loin derrière vous, et vous regrandissez, on se remet debout, en tendant les jambes, en serrant les fessiers. Là, vraiment, c'est la flexion hanche que vous retrouvez sur pas mal de mouvements, le relevé de bassin, le soulevé de terre, pas mal de mouvements que vous avez au sein du programme Reset. Les erreurs les plus fréquentes sur ce mouvement-là, comme on disait, c'est de squatter, mais aussi parfois, et assez souvent, que le dos s'arrondisse. Donc ça, je te laisse faire ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous envoyez les hanches vers l'arrière, vous avez aussi tendance à avoir ce dos qui s'arrondit. D'accord ? Nous, ce qu'on veut, on va chercher vraiment à réengager le dos et vraiment à améliorer cette posture. On se redresse totalement et on repart. Quand vous allez initier votre flexion hanche, vous allez ressentir que le dos ici reste bien aligné. Super. Et qu'on garde un beau dos plat. On se redresse. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième qu'on voit parfois aussi, nous en tant que coach, c'est que vous avez tendance parfois à garder les jambes trop tendues. À vraiment vous concentrer que sur les hanches pour le coup. Et du coup, à ressentir des tensions sur le bas du dos. Donc, erreur fréquente, les jambes tendues, les genoux ne sont pas du tout pliés, le dos est potentiellement plat, mais vous pouvez ressentir des tensions au niveau du bas du dos parce que vous êtes souple, vous descendez très bas, jambes tendues, et vous prenez tout ici. Et on se redresse. Donc, on va apprendre ensemble à déconstruire ça et à améliorer votre flexion de hanche et votre soulevé de terre. C'est parti, on met en application tout ce qu'on vient de voir avec un mouvement que vous allez retrouver très souvent dans le programme Reset, c'est le kettlebell deadlift pour soulever de terre. On va du coup commencer à se placer avec les pieds à l'extérieur
de la poignée du kettlebell, avec les pieds toujours écartés à peu près largeur des épaules. On va placer ses mains encore une fois au niveau des hanches ici et faire la bascule du bassin, la flexion hanche dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez que son dos est bien plat, que ses fessiers sont plus hauts que la ligne de ses genoux. À partir de là, il n'a plus qu'à tendre les bras pour venir rencontrer du coup la poignée avec les mains. Il va serrer fort les fessiers et se redresser totalement avec le kettlebell dans les mains. Il se grandit et réenvoie les hanches vers l'arrière, les genoux se plient légèrement. Le kettlebell touche au sol et à partir de là, il faut se redresser, tendre les jambes en contractant les fessiers. On en fait une toute dernière pour être sûr que vous avez le mouvement. Hanche vers l'arrière, le dos bien engagé et à partir de là, il se redresse, tend les jambes. C'est magnifique. Et donc on termine cette vidéo avec un mouvement cousin du deadlift, c'est le Romanian deadlift. Sur ce mouvement-là, on va utiliser une paire d'haltères. On va commencer debout avec les haltères dans les mains. Voilà. Et vous avez toujours les pieds écartés, on va dire largeur des hanches, pieds parallèles. À partir de là, on va entamer cette flexion de hanche qu'on a vue tout à l'heure en gardant toujours le dos bien plat. On se rappelle le mur qui était derrière nous qu'on rencontre avec les fessiers et on va chercher à s'arrêter juste sous la ligne des genoux. On ne va pas descendre beaucoup plus bas, sinon ça va se transformer en squat et on va se redresser totalement jambes tendues en contractant les fessiers bien fort. On vous montre ça encore 2 fois pour 2 répétitions. C'est parti. Flexion de hanche, légère flexion des genoux. On s'arrête sous la ligne des genoux, ligne des tibias. On se redresse. Nickel, on contracte les fessiers, on se grandit. Et toute dernière, bascule vers l'arrière, le dos qui reste plié en plat, on se redresse, on se grandit. Et vous avez tout. Pour que vous soyez sûr que l'exécution des exercices soit vraiment correcte, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos via l'application TrueCoach, ce qui nous permettra, nous, en fait, d'apporter des correctifs si besoin. Et rappelez-vous que le plus important, c'est d'avoir une bonne technique avant de vouloir charger. Donc n'hésitez pas, comme l'a dit Sacha, à vous filmer et aussi à avoir le ressenti, utiliser les petites images qu'on vous a données pour vous assurer d'avoir les bons mouvements. Et après ça, vous pourrez utiliser des charges un peu plus importantes. À vous de jouer.